On a passé des heures, peut-être des jours à créer un site web magnifique, avec du contenu super pertinent. Mais voilà, il y a un énorme problème. Personne ne le trouve sur Google. C'est frustrant et c'est une situation que beaucoup trop de créateurs de sites connaissent, être totalement invisible. Alors la question c'est comment c'est possible et surtout comment on fait pour réparer ça et enfin apparaître dans les résultats de recherche. Eh bien c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble étape par étape. Parce que, soyons clairs, les enjeux sont énormes. Un site invisible, c'est pas juste un petit bug technique, non, c'est un projet qui ne décolle pas. C'est un trafic qui reste bloqué à zéro, des opportunités commerciales qui s'envolent et même une crédibilité qui en prend un coup. Bref, c'est toute la croissance d'une activité qui est à l'arrêt. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut essayer de se mettre à la place de Google. On peut imaginer qu'il a en quelque sorte 6 grands angles morts, des zones d'ombre qui l'empêchent de voir correctement un site et de lui donner sa juste valeur. Allez, on va les identifier un par un. Et les voici, nos 6 coupables principaux. On va commencer par la base, les soucis d'indexation et les erreurs techniques. Ensuite, on se penchera sur la qualité du contenu et la popularité du site. Puis, on vérifiera l'optimisation des pages elles-mêmes avant de s'assurer qu'il n'y a pas de pénalité cachée. C'est notre plan de match. Bon, commençons par le b.a.-ba, l'indexation. L'idée est toute simple. Si Google ne met pas un site dans son immense catalogue numérique, c'est comme avoir un livre qui n'est pas référencé dans une bibliothèque. Personne ne pourra jamais le trouver, même s'il est génial. D'ailleurs, il y a un test tout bête qu'on peut faire en 30 secondes. Il suffit d'aller sur Google et de taper « site », puis coller le nom de domaine du site. Si absolument rien ne sort, eh bien c'est le signal d'alarme. Ça veut dire que le site n'est même pas dans le répertoire de Google. Et c'est la toute première chose à régler. Ok, maintenant que le diagnostic est plus clair, passons aux solutions concrètes. Et tout, absolument tout, commence par la construction de fondations techniques qui soient saines et solides. Sans ça, on peut avoir le meilleur contenu du monde, il restera caché. Pour reprendre le contrôle, l'outil numéro 1, c'est la Google Search Console. C'est le tableau de bord qui permet de communiquer directement avec Google. C'est là qu'on va chercher les erreurs qui bloquent l'indexation. Et surtout, c'est là qu'on va lui donner un sitemap. C'est quoi un sitemap? C'est juste le plan du site, une carte de toutes les pages importantes qu'on veut que Google trouve. En gros, on lui mâche le travail. Ensuite, il y a 3 choses qui sont de vrais tue-l'amour pour Google. Un site qui est lent à charger, un site qui s'affiche mal sur un téléphone ou un site qui n'est pas sécurisé en HTTPS. Ce sont des cartons rouges directs. Google n'enverra jamais ses utilisateurs vers une mauvaise expérience. Aujourd'hui, ces points sont tout simplement non négociables. Et puis, c'est l'heure du grand ménage de printemps technique. Il faut voir le site comme une maison bien rangée. La navigation doit être simple et logique, sans se perdre dans des couloirs de redirection sans fin. Il faut aussi gérer les pages en double, en utilisant ce qu'on appelle des balises canoniques, une petite instruction pour dire à Google « Eh, l'original c'est cette page-là, ignore les autres ». Et enfin, on jette les vieilles pages inutiles qui prennent la poussière. En faisant ça, on aide Google à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Allez, on attaque le deuxième pilier. Une fois que la technique est propre, il faut donner à Google une excellente raison de mettre le site en avant. Et cette raison, elle se résume en 2 mots, un contenu de qualité et une bonne réputation, ce qu'on appelle l'autorité. Pour Google, franchement, il n'y a pas photo. D'un côté, on a un contenu un peu faible, parfois copié, qui n'apporte pas grand-chose. Et de l'autre, un contenu qui répond à une vraie question, qui propose une perspective nouvelle et qui en plus est agréable à lire. Le choix est vite fait. Attention, optimiser son contenu, ça ne veut pas dire le rendre robotique et illisible. C'est tout le contraire. Ça veut dire le structurer avec des titres clairs, utiliser des mots-clés de façon naturelle, aérer le texte avec des paragraphes courts et l'enrichir avec des images ou des vidéos. Le but, c'est de le rendre plus utile pour le lecteur et donc plus facile à comprendre pour Google. Et on en vient au point crucial, l'autorité. Comment Google la mesure? Eh bien, principalement avec ce qu'on appelle les backlinks. Chaque lien qui vient d'un autre site de qualité et qui pointe vers le nôtre, c'est un peu comme un vote de confiance. Et l'impact de ces votes est juste énorme. Pour donner une idée, des études ont montré que le premier résultat sur Google a en moyenne presque 4 fois plus de backlinks que les résultats qui suivent. Bon, alors comment on les obtient, ces fameux votes de confiance? Il faut être un peu proactif. Par exemple, on peut écrire des articles invités pour d'autres blogs de son domaine ou essayer d'obtenir des mentions dans la presse spécialisée. L'idée est simple, il faut montrer à Google que d'autres personnes, d'autres sites fiables, parlent de nous. Même une petite stratégie au début peut faire une différence incroyable. Voilà, on a vu le diagnostic, on a vu les solutions, le chemin pour avancer est maintenant beaucoup plus clair. L'objectif, c'est de transformer un site invisible en un site que Google va considérer comme une référence, comme un incontournable dans son domaine. Pour résumer, voici le plan d'action pour démarrer. 1. On inspecte la technique via la Search Console. 2.
On corrige les erreurs qui bloquent Google, comme une instruction noindex qui lui dit d'ignorer une page. 3. On s'assure que l'architecture du site est logique. 4. On crée du contenu frais et utile. Et 5. On commence à construire sa réputation. C'est un véritable cercle vertueux. Mais il y a une dernière chose vraiment essentielle à garder en tête. Rendre son site visible, ce n'est pas une action qu'on fait une seule fois. C'est un marathon, pas un sprint. Le vrai succès vient de la régularité. Il faut suivre ce qui se passe, corriger ce qui ne va pas et optimiser encore et encore. Et pour finir, retenons cette phrase parce qu'elle résume tout. L'idée, ce n'est pas d'attendre passivement que Google nous trouve par chance. L'objectif, c'est de construire un site si propre techniquement, si riche en contenu et si respecté que Google n'aura tout simplement pas d'autre choix que de le considérer comme essentiel.